Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un petit tarot que je me suis acheté il y a un petit moment et que je voulais vous présenter. C'est les Kokeshi Tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai acheté dans le site, je ne sais pas si c'est américain, voilà, au Game Crafter. Je l'ai payé 30 $, enfin 29,99 $. Alors, il n'est pas très cher, mais il faut savoir que qu'il faut payer, enfin, que tu vas payer ou que vous allez payer à peu près 15 ou 20 € de frais pour le faire venir. Donc, du coup, le tarot, il n'est pas très cher, mais ça te fait une somme avec les frais de port pour le faire venir. Et souvent, on te met un petit peu des frais de douane supplémentaires. Mais bon, moi je le voulais, je n'avais pas le choix, il n'y a que là qui le vendent, donc du coup, j'étais obligée de le prendre. Alors, donc sachez que ce tarot est basé sur les petites poupées Kimidol. C'est des petites poupées japonaises, comme ça, que je ne connaissais pas, moi, les poupées. C'est mon ami de HB Tarot qui m'avait montré qu'il y avait ces poupées-là, donc du coup, je les ai achetées, parce qu'elles sont très mignonnes. Alors, les petites poupées qui m'idolent, elles transmettent une valeur positive et un message d'amour à tous ceux qu'elles adoptent. Alors, la boîte, ça se présente comme ça. C'est une boîte carrée, bleue, en carton souple, qui est comme ça dessinée. Kokeshi Tarot, avec 79 cartes. On le ouvre comme ça. Sur le site, il nous dit un deck plein de couleurs, d'essence et d'amour. Les tarots étaient autrefois une chose sérieuse, parfois chargée par une énergie dense, et c'est parfaitement normal. Mais parfois, un changement est nécessaire et les Kokeshi Tarot apportent toute la signification d'un tarot basé sur les rides Waite Smith, combiné avec des personnages mignons et des cartes colorées pour créer un univers kawaii adapté à tous les publics. Donc il est mignon, plein de couleurs, c'est marrant et c'est aussi pour les enfants. Donc vous avez une petite vidéo de démonstration sur le site. Il nous dit ceci, mais malgré la douceur de ces jeux, vous pourrez également voir le symbolisme et la richesse d'un jeu de tarot normal et pouvez faire une lecture réelle avec ces cartes parce que l'essence d'un bon jeu est toujours là. En outre, c'est une option merveilleuse pour les futurs lecteurs du tarot, les enfants, car ils peuvent s'approcher du monde incroyable du tarot à travers ces cartes tout en s'amusant. Et les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir apprendre de ces tarots. C'est un jeu parfait à apprendre et chaque carte contient des informations utiles comme le symbole du zodiaque, astrologie et l'élément, qui correspond à chaque carte. Les couleurs aident également dans ce processus d'apprentissage. Beaucoup d'entre elles représentent quelque chose d'important sur la signification de la carte. Voilà, après ils nous disent qu'on peut trouver aussi des produits, des t-shirts, des cahiers, voilà, plusieurs choses. Mais je voulais vous le montrer parce que, comme je vous le lis, c'est toujours mieux que si moi je vous l'explique et que j'oublie la moitié des choses. Allez, je vais vous montrer les cartes maintenant. Qui mesure 9 cm par 9, donc c'est aussi un très bon chiffre. Les cartes, je vous montre le dos. C'est un dos étoilé, très mignon. Les tranches, elles sont nature, mais comme les cartes sont très colorées, mais on voit des couleurs à travers, et quand on fait comme ça, donc on le voit quand même violet. Alors les cartes, elles sont souples, mais elles sont de très bonne qualité parce que je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il y a une espèce de quadrillage. Est-ce qu'on le voit un petit peu? Il y a un quadrillage qui les rend vraiment très costauds. C'est souple et costaud à la fois. Et ça se présente comme ça. Donc vous avez l'image, le symbole sur l'élément, le numéro et le nom.
Et vous avez aussi les signes astrologiques. Alors, il nous explique aussi dans ces tarots-là, si vous lisez la carte, parce que quand vous allez le tourner, vous pourrez le faire renverser à l'envers. Si vous lisez la carte, qu'elle sort de cette façon-là, avec le nom en bas, c'est une carte qui est avec l'énergie et la force active du moment. Si la carte elle sort à l'envers, elle sera une énergie passive et lente. Si elle sort comme ça, votre carte avec le bandeau sur le côté gauche, c'est des choses du passé. Et si elle sort comme ça sera vers le futur. Il ne faudra plus regarder le passé, il faudra laisser le passé au passé. Alors, ce que j'ai remarqué, il y a énormément de couleurs. Il n'y a pas de coordonnance entre couleur et couleur, entre les numéros des cartes. Seules les cartes de cours, ils se suivent. Comme ça, vous voyez, le page, le cavalier, la reine et le roi. Il n'y a que les cartes de cours qui se sont suivies. Les autres, je n'ai pas vu une correspondance entre elles. Allez, je vais vous les montrer. On a une carte supplémentaire que c'est l'écureuil heureux. Cette carte, elle est un supplément et normalement dans le koshi, il nous marque que c'est la carte de la sagesse universelle, l'inétendue et le mystère. Moi, je vois aussi l'abondance, la sagesse et la récolte.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai craqué littéralement. Je trouve qu'elles sont très bien représentées. Très jolies, très mignonnes. Ça peut servir pour les enfants, mais pour un adulte aussi. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont très mignonnes. Le format, j'adore, comme ça, carré. Les cartes, elles sont de bonne qualité, j'aime beaucoup. Alors, quand vous l'achetez, sur le site, il y a un PDF qui est fourni. Le PDF, il existe en deux versions, donc en version anglais et en version espagnole. Mon mari me l'a imprimé comme ça, mais il faut, en fait, il te l'explique, tu as les petites croix ici, on te dit de les couper pour faire un pliage, et en fait, après, ça va faire un petit peu comme ça, et on le ouvre comme un cahier. Donc là, il nous explique un petit tirage. Il nous montre les arcanes majeurs et il nous explique la définition de la carte. Bon, moi je l'ai imprimé en espagnol, hein, et ainsi ensuite. Et à la fin, il nous explique comment il faut faire pour le plier, pour que ça fasse comme un livre. Donc vous avez cette version-là. Et vous avez la version normale. Alors, mon mari me l'a imprimé, bon, il ne savait pas, donc c'est un peu petit. Il faut que je le refasse en un format beaucoup plus grand. Parce que là, j'ai beaucoup de feuilles et pas beaucoup de lettres. Mais vous avez deux formats, en anglais ou en espagnol. Le top, ça serait qu'il faut que le traduire en français. Bon, moi en espagnol, je comprends tout, hein. Voilà, je vous montre ça. Comme ça, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ces petits jeux. Moi, j'aime beaucoup. Alors, sachez qu'il n'est pas très cher, mais les frais de port, ils font mal, quoi. Mais il est trop mignon, regardez. Il n'est pas beau? Avec les quatre... là, vous avez ici... comment ça? Je n'arrive pas à le dire en espagnol. Mais bon, vous avez compris. Mais il est très mignon. J'aime beaucoup. C'est un jeu différent, il est à part. C'est pour ça que je le voulais. En plus, je ne sais pas pour combien de temps il sera disponible. Donc je dis je le prends parce que sinon, si je le rate, je vais regretter. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.